Oui, je t'écoute. Ok, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, bien-aimé. Ma question porte sur sur le divorce qu'il y a beaucoup de nos jours dans l'église. Oui. On constate que de nos jours dans l'église, beaucoup de personnes divorcent et se remarient. Oui. Et j'aimerais savoir, à la lumière de la parole, comment est-ce que les chrétiens doivent faire, dans quel cas est-ce qu'ils doivent divorcer et se remarier, ou est-ce qu'ils doivent divorcer et se marier, et dans quel cas, à l'appui des versets. Oui. D'accord. Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que cela a déjà été répondu plusieurs fois par des véritables chrétiens, des véritables prédicateurs de l'évangile. Mais l'apôtre Pierre, dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 et 2 Pierre chapitre 3, il dit que tant qu'il n'est pas dans son corps, il ne cessera de tenir, n'est-ce pas, par des avertissements, n'est-ce pas, l'église de Jésus-Christ de Nazareth, en les interpellant, n'est-ce pas, tous les jours, sur ce que c'est que la crainte de Dieu, ce que c'est que la foi en la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Donc, par rapport à ta question, c'est vrai que cette situation-là, vraiment, de plus en plus, elle augmente. On constate cela dans le milieu chrétien, on voit même des païens. Les païens, c'est-à-dire ces personnes encore qui sont converties, n'est-ce pas, qui profitent même de ça souvent, n'est-ce pas, pour se comparer à des chrétiens, se moquer même des leaders, parce que, comme tu as dit, ce qui est encore plus triste, c'est parce que même beaucoup, n'est-ce pas, des leaders, n'est-ce pas, sont tombés, n'est-ce pas, dans cette pratique-là, voilà, dans cette pratique que je vais appeler le divorce et par la suite le remariage. Pourquoi? Parce que, pourquoi il dit tomber dans ces pratiques telles que le divorce ou bien le remariage? Parce que le divorce, déjà, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, que n'est-ce pas, que l'homme divorce. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu que l'homme divorce. Pourquoi? Lorsque hier, par exemple, il y a une dame qui m'a posé une question dans ce sens-là. Elle a pris un verset pour essayer un peu de justifier le fait qu'un chrétien peut se divorcer et se remarier. Voilà, voilà, peu importe, même si, par exemple, si c'est l'homme, par exemple, l'homme peut se remarier si la femme a été chassée du mariage à cause, par exemple, de l'adultère. Elle a pris un peu le cas de Jérémie chapitre 3, où le Seigneur interpelle, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, n'est-ce pas, par la bouche de Jérémie, disant que voilà, Dieu, n'est-ce pas, avait répudié Israël et Dieu, n'est-ce pas, a pris Juda. Je vais faire comprendre que Israël et Juda, n'est-ce pas, étaient une même nation. Et avec ces versets qu'elle a pris, le Seigneur, n'est-ce pas, m'a amené à lui faire comprendre que lorsqu'on regarde d'abord Israël, qui a été divisé, n'est-ce pas, en deux royaumes, royaume du nord, royaume du sud, donc Israël et Juda, on se rend compte que lorsque ces deux royaumes, n'est-ce pas, ont abandonné l'Éternel, l'Éternel, n'est-ce pas, ne s'est plus marié à un autre peuple. L'Éternel ne s'est plus marié à un autre peuple. Il y avait tellement de peuples sur la terre. Le Seigneur pouvait, n'est-ce pas, aller épouser les Jébusiens, les Gaziens, les Madianites, ainsi les Ammonites, les Babyloniens, même il pouvait aller les épouser. Donc, mais l'Éternel est resté attendre, n'est-ce pas, que Israël, n'est-ce pas, revienne, n'est-ce pas, de son égarement d'adultère, de prostitution. Et nous comprenons par là que certaines personnes interprètent souvent mal Matthieu chapitre 19, parce qu'on vit dans un siècle aujourd'hui où beaucoup de gens, n'est-ce pas, vont interpréter la parole de Dieu par rapport, n'est-ce pas, à leur situation qu'ils vivent et non par rapport, n'est-ce pas, à la pensée de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, lorsque quelqu'un, par exemple, va lire Matthieu chapitre 19, dans Matthieu 19 là-bas, le Seigneur a dit aux pharisiens qui étaient là qu'au commencement, ce n'était pas permis, n'est-ce pas, que l'homme, n'est-ce pas, se sépare de sa femme. Et Moïse, n'est-ce pas, vous a permis de donner une lettre de répudiation à cause de la dureté de votre cœur. C'est-à-dire, il y a un problème, la dureté du cœur de l'homme. Et il dit au commencement, cela n'était pas ainsi. Cela signifie que Dieu veut, n'est-ce pas, restituer l'homme dans sa position initiale qu'avait Adam, n'est-ce pas, et Ève. Qu'avait Adam et Ève dans sa position initiale. Maintenant, à cause de la dureté des cœurs, n'est-ce pas, des hommes, Dieu dit dans Ézéchiel, par exemple, Ézéchiel chapitre 35, 36, il prophétise sur la nouvelle naissance. Il dit, n'est-ce pas, je vous donnerai, n'est-ce pas, des cœurs, n'est-ce pas, de chair à la place des cœurs de pierre. Donc, la plupart de ces personnes qui aiment philosopher ou bien prendre la parole de Dieu pour analyser cela en fonction de leur situation et tordre le sang de l'évangile, c'est parce que leur cœur, n'est-ce pas, est devenu endurci, ou leur cœur, n'est-ce pas, ne s'est jamais remplacé, elle n'a jamais été remplacée par un cœur de chair, un cœur qui est sensible, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur.
D'accord? Voilà. Donc, déjà, on ne va pas citer beaucoup de versets parce que ceux qui ont à cœur de comprendre, comprendront. Ceux qui ont à cœur, n'est-ce pas, de s'humilier devant la parole de Dieu vont s'humilier. Ce n'est pas tout le monde qui a appelé à être sauvé. Voilà, mais Dieu veut sauver tout le monde. Voilà, mais la plupart des personnes veulent être sauvées, n'est pas selon, n'est-ce pas, le chemin à eux. Mais le seul chemin pour être sauvé, c'est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, c'est le chemin de Jésus-Christ que lui-même il a tracé. Donc, le Seigneur a dit, lorsqu'on revient par exemple dans le Seigneur, dans Matthieu 19 toujours, le Seigneur dit, n'est-ce pas, que si tu peux répudier ta femme, n'est-ce pas, pour mobile d'adultère. Voilà, pour mobile d'adultère, cela signifie que les rapports sexuels n'est pas illicites. Voilà, là-bas, il parle de la seule condition, là-bas dans Matthieu 19, c'est rapport sexuel n'est pas illicite, c'est-à-dire de l'adultère dans un couple. Voilà. Maintenant, le Seigneur n'a pas dit d'office que répudie ta femme. Il y a la loi générale, n'est-ce pas, de Dieu qui suffit, qui est l'amour. L'amour fait appel au pardon. D'accord? Mais maintenant, si tu vois un chrétien aujourd'hui parce que sa femme, ou bien un chrétienne aujourd'hui, parce que son mari peut-être n'a pas veillé, il est tombé dans l'adultère, et tout de suite elle est pour divorcer, peut-être parce que son prophète ou bien son pasteur lui a promis, n'est-ce pas, qu'il y a un autre homme de Dieu en assemblée qui est plus zélé, ainsi de suite, tout cela, il y a un homme meilleur que son mari, ainsi de suite, tout cela, c'est coup, elle est encore le couru pour aller en enfer. C'est coup, elle est encore parce qu'elle a refusé de pardonner à son mari. D'accord? Mais maintenant, il peut arriver que, n'est-ce pas, elle pardonne à son mari, mais si peut-être le mari, n'est-ce pas, continue, n'est-ce pas, dans la même bêtise, sans n'est-ce pas, l'intention réellement, n'est-ce pas, de changer, si cette femme, elle peut pardonner, par exemple, son cœur est libéré, n'est-ce pas, de ça, elle est libre, n'est-ce pas, de divorcer. Elle est libre, n'est-ce pas, de divorcer. Mais, si elle divorce dans ce cas-là, il faut qu'elle demeure, n'est-ce pas, célibataire, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, son mari décède ou jusqu'à ce qu'elle quitte la terre. Elle demeure célibataire. On se comprend un peu. Donc là, tout de suite, parce que c'est très facile, les gens vont dire, ok, voilà, c'est l'homme qui m'a trompé. Donc comme celui qui m'a trompé, celui qui est fautif. La Bible, il n'y a aucun juste sur la terre. Si nous pouvons espérer être justes, si nous espérons être justes, c'est par Jésus-Christ que nous sommes justes. Donc il n'y a aucun juste sur la terre. Le Seigneur dit que nul ne se glorifie par rapport au cri, mais par rapport à ses propres œuvres. Tu comprends un peu? Donc, si peut-être cette femme, par exemple, qui a été victime de l'adultère venant de son mari, elle refuse de pardonner son mari, le Seigneur ne va pas lui pardonner aussi. Maintenant, si elle pardonne et par la suite, bon, le mari continue, ainsi de tout cela, si elle a la paix de se séparer, qu'elle se sépare. Maintenant, qu'elle sache que la Bible ne s'arrête pas dans Matthieu chapitre 19. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, entre le verset 10 et 11 et 12, le Seigneur n'est pas donne encore une précision, n'est-ce pas, jusqu'au verset 14, que, au verset 10 et 11, que celui, n'est-ce pas, qui s'est séparé de sa femme, s'il veut, n'est-ce pas, se remarier, qu'il retourne prendre sa femme. Tu comprends? Voilà. Tous les chrétiens connaissent ces passages. La plupart de tous les prédicateurs connaissent ces passages. Mais beaucoup connaissent cela de manière, n'est-ce pas, à la lettre, pas selon la pensée, n'est-ce pas, de Dieu. Ils connaissent, beaucoup comprennent cela, mais font aussi comme s'ils ne comprennent pas cela. Tu comprends? Donc, celui qui se sépare, il y a deux conditions pour n'est-ce pas, se remarier en tant qu'enfant de Dieu. La première condition, si ton mari décède, par exemple, dans le cas d'une femme, par exemple, son mari décède, Romains 7, n'est-ce pas, nous fait comprendre que cette femme, elle est dégagée, n'est-ce pas, de la loi qui la liait, n'est-ce pas, à son mari. Donc, elle est libre, n'est-ce pas, de se remarier. Ça, voilà une condition qui permet à la femme, n'est-ce pas, de se remarier, ou à l'homme, n'est-ce pas, de se remarier, si, n'est-ce pas, son conjoint, n'est-ce pas, est décédé. Maintenant, la deuxième, n'est-ce pas, condition, c'est dans le cas où, dans un couple païen, un des conjoints arrive, n'est-ce pas, à accepter Jésus-Christ de Nazareth, et l'autre, n'est-ce pas, qui a demeuré dans l'incrédulité, consent avec, n'est-ce pas, sa femme de se séparer. La Bible dit qu'ils ne sont plus liés. Ils ne sont plus liés. Donc dans ce cas, comme ils ne sont plus, la femme, n'est-ce pas, est libre de continuer son chemin dans le Seigneur et se remarier, si elle veut se marier, mais dans le Seigneur. Voilà. Donc, voilà deux, n'est-ce pas, deux options. Maintenant, l'option qui fait souvent problème maintenant aujourd'hui, c'est que beaucoup divorcent, peut-être pour des raisons peut-être d'adultère. Je prends d'abord ça. Et après, ils se remarient. Mais pourtant, ils doivent rester célibataires. S'ils veulent encore avoir une femme, si c'est un homme par exemple, il faut qu'il appelle sa femme, n'est-ce pas, qu'il avait refoulé par le divorce. Il appelle sa femme, 1 Corinthiens chapitre 7 parle de ça, il appelle sa femme, il reste ensemble. Parce que devant Dieu, Dieu sait que c'est toujours sa femme. Parce qu'elle est encore vivante. Parce qu'ils sont une même chair. Ils sont une même chair, même si elle est partie, c'est une même chair. Maintenant, si lui il veut se lier encore à une autre chair par les rapports sexuels,
il est en train de commettre de l'adultère. Donc du coup, il faut que cette femme revienne pour qu'ils continuent à vivre ensemble. Donc j'explique de manière simple pour ne pas entrer dans l'agitation, n'est-ce pas, avec des versets, parce que la plupart de ces personnes-là qui sont sujets à de telles pratiques de divorce, de mariage, à tort, à travers, connaissent, n'est-ce pas, ces passages. D'accord? Voilà, et récemment, il y a un monsieur qui s'est séparé de sa femme, un soi-disant prophète, et quelques temps après, il s'est remarié. Et tout de suite, il se remarie, sa femme, n'est-ce pas, elle entre dans le couple prophétique aussi. Donc, du coup, voilà, et les chrétiens acclament cela. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On doit continuer, n'est-ce pas, de dénoncer cela, condamner, n'est-ce pas, ces œuvres-là, et interpeller les chrétiens à veiller. La Bible nous dit, faire comprendre le livre de Philippiens, chapitre 3, que nous devons, n'est-ce pas, tenir ferme, afin de ne pas déchoir de notre fermeté par l'égarement, n'est-ce pas, des impies. Donc, quand des leaders, tu as parlé des leaders, que lorsque les leaders, n'est-ce pas, divorcent et se remarient comme cela, pendant que leur conjoint est encore vivant, ils sont en train de polluer, n'est-ce pas, les assemblées. Ils polluent, n'est-ce pas, les églises. Ils donnent des mauvais exemples, n'est-ce pas, à des chrétiens. Demain, un chrétien, un peu comme aux États-Unis, les gens se marient aujourd'hui, le soir ils divorcent. Donc, les chrétiens vont commencer à divorcer avec les raisons d'incompatibilité d'humeur. Pourtant, on a déjà mis la condition que c'est dans le cas où il y a l'adultère ou dans le cas où l'un des conjoints, n'est-ce pas, c'était un incrédule et l'autre n'est pas se convertir. On va parler d'incompatibilité d'humeur. On va parler par exemple parce que peut-être, bon, vraiment, ma femme a pris le poids parce que au début du ministère n'avait pas pris le poids, donc je peux me séparer d'elle. Voilà. Ou bien la femme a dit mon mari a eu le gros ventre. Avant qu'on se marie, il était bien sexy, maintenant il a le gros ventre. Je ne veux plus avoir le gros ventre, donc je ne veux plus le gros ventre, que le gros ventre me pèse, et ainsi de suite, tout cela. Je me sépare de lui. Il y a incompatibilité peut-être des personnes de la peau ou bien du corps. Et tout le monde crée, n'est-ce pas, ses raisons. Mais la Bible dit que dans le livre de Timothée chapitre 2, que la parole de Dieu, le sceau de l'Éternel, n'est-ce pas, est confirmé par sa parole. Et Dieu connaît, n'est-ce pas, ce qui lui appartient. D'accord? Donc, mon interpellation, c'est qu'il ne faut pas que les chrétiens, n'est-ce pas, se laissent discrets, n'est-ce pas, par ces pratiques-là. Se laissent discrets, n'est-ce pas, par ces prédicateurs. C'est vrai que c'est triste de voir des prédicateurs, des conducteurs qui divorcent. Au lieu de demeurer, n'est-ce pas, célibataire, attendre, n'est-ce pas, que leur femme peut-être meure et se remarier, ou bien qui divorcent et au lieu de continuer le ministère, ou bien qui divorcent au lieu, n'est-ce pas, que le temps après de faire appel encore à leur femme, mais se remarient comme cela. Voilà, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu ça. Donc tout de manière simple, peut-être si quelqu'un n'est pas d'accord à travers cette vidéo, il va mettre son commentaire, ce n'est pas un souci. Donc de manière simple, toute personne qui divorce pour mobile d'adultère, il peut, n'est-ce pas, se séparer à cause de l'adultère. Maintenant, il ne doit plus, n'est-ce pas, se remarier tant que, n'est-ce pas, son conjoint avec qui il était est encore vivant. Dans ce cas-là, c'est l'adultère. Il n'y a pas de question que non, c'est l'autre là qui est tombé dans l'adultère. Mais toi-même là, même si tu mens une seule seconde, mentir une seule seconde, c'est aussi égal à adultère. Parce que celui qui observe toute la parole de Dieu et qui pêche un seul commandement est coupable de tout. D'accord? Donc, simplement, hein, je disais que toute personne qui divorce et se remarie pendant que son conjoint est encore vivant est dans l'adultère. S'il ne se répand pas et n'arrête pas ce mariage entre guillemets, parce que Dieu ne reconnaît pas cela, Dieu reconnaît seulement qu'ils sont dans l'adultère, dans le péché, ces personnes-là, n'est-ce pas, iront, n'est-ce pas, en enfer. Pas parce que je l'ai dit, mais parce que c'est ce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous demande. Les adultères ne retournent pas au royaume des cieux. Donc toute personne, aussi petit chrétien qui puisse être, ou bien grand prophète, grand pasteur qui puisse être, le plus grand des prophètes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, quand on ne vient pas nous impressionner que parce que c'est un grand prophète, donc Dieu peut comprendre son cas. Non, Dieu ne comprend seulement sa parole. D'accord? Donc, celui maintenant qui, la femme par exemple, qui vit avec monsieur qui est inconverti et qui est en cours de route, elle accepte le Seigneur, elle est libre, n'est-ce pas? Si le monsieur veut partir, ce n'est pas qu'elle va casser la tête du monsieur pour que le monsieur parte. Si elle casse la tête du monsieur pour que le monsieur parte, elle passe sur le marié, elle est dans le péché. Tu comprends? Donc si le monsieur consent de partir, elle est libre. Elle peut refaire sa vie avec, n'est-ce pas, un autre homme, dans le Seigneur bien sûr. D'accord? Voilà. Maintenant, dans les autres, le cas où par exemple quelqu'un décède, par exemple un conjoint décède, celui qui est resté vivant est libre de se remarier. C'est pas obligé qu'il se marie, mais il est libre de se remarier. On a une femme, n'est-ce pas, la prophétesse Anne, qui a perdu son mari, mais elle est restée sans se marier. Donc elle peut rester, n'est pas, sans se marier. Donc maintenant, ceux-là qui divorcent peut-être pour incompatibilité d'humeur,
incompatibilité peut-être des personnes, peut-être du poids, ou bien, je sais pas, incompatibilité peut-être financière, ou bien pour toutes les autres raisons autres que l'adultère, ce divorce-là est une abomination. On peut divorcer, mais on reste sans plus se remarier. Là, Dieu est avec la personne. D'accord? Mais si on divorce pour toute autre raison autre, peu importe la raison qu'on peut donner, pour toute autre raison autre que le divorce, ou bien, n'est-ce pas, que le fait qu'un conjoint, n'est-ce pas, s'est converti, l'autre reste païen, si on le fait, nous sommes, n'est-ce pas, en abomination à l'éternel. Donc on ne doit pas regarder peut-être parce que ce sont forcément les leaders qui le font, c'est vrai que ça fait mal, mais la Bible Paul dit, marchez selon le modèle que vous avez en nous. Donc, on doit comparer les prédicateurs de l'évangile au modèle, n'est-ce pas, des premiers chrétiens, des premiers apôtres. Des personnes là, ils restaient dans la parole de Dieu. Ils ne cherchaient pas à justifier, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, à accuser que c'est la femme qui m'a trompé, la femme a manqué du respect. Mais nous commettons les erreurs presque tous les jours. Mais Dieu ne nous rejette pas, n'est-ce pas, à l'immédiat. Donc, bien aimé, donc les personnes, voilà pourquoi il faut partager les vidéos comme ça pour davantage interpeller les gens, interpeller ces pasteurs, ces prophètes qui deviennent de plus en plus, n'est-ce pas, enfuis, n'est-ce pas, dans la rébellion, n'est-ce pas, devant le Seigneur, les interpeller à se repentir, parce que quand ils sont vivants, il est encore possible qu'ils se réconcilient, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Amen. Même s'il parle de Jésus-Christ, il peut parler de Jésus-Christ sans être avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur voudrait qu'on travaille avec lui, mais non pour lui. Satan travaille n'est pas pour Dieu, mais il n'est pas avec Dieu. Mais Dieu voudrait que nous travaillions avec lui. Amen. Amen. Donc voilà un peu ce que je peux te dire sur cette question-là. Je ne sais pas si ça va. D'accord, merci beaucoup, homme de Dieu, oui, parce que vous nous avez vraiment éclairé sur un sujet, sur un débat qui cause beaucoup de tort à l'Église. Mais j'ai encore une autre question concernant, vous avez pris l'exemple d'un prophète qui s'est remarié. Oui. Maintenant, celui qui écoute peut-être ce message et qui s'est déjà remarié, peut-être qui a divorcé sur un mauvais fondement et qui s'est remarié, qu'est-ce qu'il doit faire par la suite? Est-ce qu'il doit divorcer ou bien il doit rester après, dès qu'il finit de se repentir, il reste dans cette Non, quand on parle de repentance, c'est tourner le dos, n'est-ce pas, à la position qu'on a en ce moment. D'accord? C'est comme par exemple quelqu'un qui a volé le téléphone de quelqu'un dans le taxi. Et après, il dit qu'il se repent parce qu'il a volé le téléphone de quelqu'un. Mais il prend le téléphone, met dans sa poche, il s'en va avec. Sa repentance n'a pas d'effet. C'est une fausse repentance. Donc, si quelqu'un, un chrétien, n'est-ce pas, a divorcé, n'est-ce pas, de sa femme, et peut-être par erreur, ou bien peut-être par manque d'enseignement, par ignorance, il s'est remarié, d'accord? Le remariage là, ça c'est pour les hommes. C'est les hommes qui valident ça. Dieu n'appelle pas ça remariage, Dieu appelle ça adultère. Donc ce qu'il doit faire, c'est se repentir de l'adultère et se séparer, n'est-ce pas, de cette femme-là. S'il veut, n'est-ce pas, dormir avec une femme qui parle au privé de la femme, n'est-ce pas, qu'il avait chassée. Si elle ne veut pas venir, il prie pour elle, prie jusqu'à ce qu'elle revienne. Ou il demeure comme ça jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ou jusqu'à ce que peut-être la femme en question décède. D'accord? Donc c'est les hommes qui appellent ça remariage. Ça, c'est pour eux ça. Dieu ne connaît pas, Dieu reconnaît ça comme étant adultère. Dieu connaît ce qu'on entend. Donc, ce qu'il faut dire à ces personnes, c'est que il est possible quand on est vivant, n'est-ce pas, d'obtenir le pardon de Dieu. Amen. Voilà, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de s'obstiner, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de se rebeller, ou bien, n'est-ce pas, d'écouter les doctrines, n'est-ce pas, qui viennent de la bouche des personnes qui aiment seulement nous flatter, n'est-ce pas, pour nos poches, ou bien pour vos poches, ainsi de suite, tout cela, non. Il doit penser à l'éternité. Il doit penser à la Bible dit que les adultères ne retourneront point, n'est-ce pas, au royaume des cieux. Donc, si quelqu'un, n'est-ce pas, a divorcé, il s'est remarié, et il écoute l'évangile de vérité, maintenant là, il faut qu'il sache que son remariage là, Dieu n'a pas validé ça. Dieu le voit toujours avec la femme avec qui il était. La femme, n'est-ce pas, de sa jeunesse. D'accord? Donc, dans ce cas-là, vraiment, ces personnes peuvent revenir au Seigneur. Ils se séparent avec celle-là. S'ils ont fait des enfants, ils se séparent. Ils s'occupent de ses enfants. Et il va prier pour trouver, n'est-ce pas, sa femme s'il va avoir la vie éternelle. Amen. Dans le cas concret, peut-être cela sauvé n'est pas pour son assemblée, mais il ne sera pas sauvé n'est pas pour l'assemblée des saints qui est inscrit, n'est-ce pas, dans le ciel. D'accord? Voilà. Donc, je pense que c'est bon. C'est bon, merci. Gloire à Dieu. Donc, vous pouvez partager la vidéo, d'accord, pour encourager les frères et sœurs, pour interpeller, n'est-ce pas, les frères et sœurs à tenir ferme dans le mariage, à ne pas laisser l'ennemi, n'est-ce pas, apporter la division, n'est-ce pas, dans le couple, à ne pas laisser l'ennemi apporter le propre dans le couple, et cette propre, n'est-ce pas, va descendre, n'est-ce pas, sur nos postérités, d'accord. Donc, le terrain vous encourage à tenir ferme, même si c'est déjà peut être difficile à un moment donné, un moment venu, if tu tiens ferme, le Seigneur, n'est-ce pas, n'abandonne pas ceux-là qui espèrent en lui. Amen. Donc, quels que soient les combats que tu peux avoir dans ton couple, le Seigneur n'abandonne pas ceux-là qui espèrent en lui.
il n'abandonne pas. Même si ton conjoint, n'est-ce pas, est ceci, cela, ou bien ta femme est ceci, ton mari est comme ceci, cela, si tu, n'est-ce pas, honores Dieu, Dieu lui va t'honorer. D'accord? Mais ne tordons pas le son de la parole de Dieu, ou bien n'écoutons pas cet évangile, n'est-ce pas, qui vient ne pas nous faciliter, n'est-ce pas, les choses de la chair, d'accord? Et on met l'évangile de vérité à côté. Non, tenons ferme, espérons en Dieu, honorons Dieu en aimant la vérité, et Dieu va nous honorer, n'est-ce pas, en retour. Amen. Amen. Allez, shalom à tous, dans le nom de Jésus.